Bonjour chères fées, dryades, nymphes, elfes des bois, sorcières, druidesses, bienvenue dans le concept du jeudi journaling. C'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté que je me permets de t'offrir mon expérience dans ce domaine, te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine avec toi-même et du coup les autres. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, une tisane, une infusion, ton plus moelleux des plaids, un casque ou encore des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix, ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Dans cet épisode, j'aborderai la colère et donc nous allons voir comment explorer sa colère en toute bienveillance. Belle écoute! La colère peut être explosive ou silencieuse, soudaine ou encore refoulée, mais elle est toujours un signal. Et ce signal t'est envoyé par ton corps. Un message que quelque chose ne va pas, que quelque chose a dépassé tes limites. Mais comment l'écouter sans te laisser submerger? Comment transformer cette énergie en un levier de changement plutôt qu'en un frein? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, si tu souhaites aller plus loin, sache que j'accompagne régulièrement mes clientes à travers des séances de suivi dans Voyage au cœur de soi, avec du coup des huiles essentielles, de la libération émotionnelle, et ça dure 21 jours, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Donc pourquoi ressentons-nous de la colère? Tout simplement parce que c'est une émotion qui est souvent perçue lors d'une situation. Et donc la colère, c'est souvent une émotion associée au négatif. Mais en réalité, la colère, c'est plutôt très utile pour pouvoir t'orienter. Parce que comme je te disais juste avant, c'est l'émotion qui va venir quand tu vas avoir une situation qui te fait comprendre que non, c'est pas bon, ça a été au-delà de tes limites. Donc la colère, c'est une boussole. Et elle nous alerte sur nos besoins non satisfaits, nos limites dépassées ou une injustice ressentie. Où est-ce qu'elle se loge? Ici, au niveau du plexus solaire, du chakra du plexus solaire, au niveau de ton estomac. Et également de tes intestins, mais ça va plutôt se diffuser au niveau de l'estomac. Donc ça va venir se cristalliser dans les cellules de ton estomac. Ça peut aussi se cristalliser au niveau de la colonne vertébrale. Je te mettrai un schéma. Donc si tu es sur YouTube, tu le verras. Si tu es sur Spotify, la colère va se situer au niveau des dorsales. Donc les dorsales, elles partent du cou jusqu'au milieu du dos, en dessous, à peu près au niveau de la fin de tes côtes. Par exemple, donc imagine que tu es en train de travailler sur un projet qui te tient à cœur. Ah oui, et aussi, là ça me fait une illumination. La colère, ça peut être aussi ressenti au niveau des mâchoires, que tu serres fortement la mâchoire, que tu grinces des dents, que tu que tu fais du bruissement, du bruxisme, et que du coup, quand tu dors, tu as tendance à grincer des dents, à faire frotter tes mâchoires, à les serrer tout le temps. Quand tu parles, c'est pareil, on ressent que tu... mince. Ah, j'ai perdu le mot. Oui, que ta mâchoire est serrée, quoi. Enfin, j'ai perdu le mot, donc tant pis, c'est pas grave. Reprenons l'exemple. Donc, imagine que tu es en train de travailler sur un projet qui te tient à cœur, et il y a un collègue qui s'est approprié ton idée sans même t'en parler. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est une montée d'indignation? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de la colère? Sache que c'est pas mauvais du tout d'être en colère et que c'est une réaction qui est tout à fait naturelle et qui montre que ton besoin de reconnaissance, c'est pas, il est pas respecté à ce moment-là. Donc, sache que cette émotion dure
90 secondes si tu la laisses pleinement s'exprimer. Elle peut durer au-delà si tu ressasses, tu rumines sans arrêt. Ce qui est important, c'est la façon dont tu exprimes cette colère. Donc, est-ce que tu vas la refouler jusqu'à exploser complètement parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase? Ou alors, est-ce que tu vas l'utiliser plutôt comme un signal pour pouvoir poser tes limites avec cette personne, avec clarté et assertivité? C'est là que l'écriture, le journaling, peut être un outil très très puissant. Parce que tu vas pouvoir déposer ces émotions si tu n'as pas pu la laisser s'exprimer à l'instant T. Donc, les exercices de journaling vont vraiment être un dialogue entre toi et ta colère. Donc, je te propose que l'on fasse ensemble un exercice simple mais puissant. Donc, prends ton journal, mets-toi à l'aise avec une infusion, un plaid, des bougies, de l'encens, bref, ce que tu veux pour rendre ce moment agréable et confortable pour toi, que ce soit un espace sacré. Et on va ensuite répondre à ces questions. Donc, tu retrouveras en description, dans la barre d'infos de la vidéo ou si tu es sur Spotify, dans la description Spotify, le lien Canva pour télécharger les notes de cet épisode et retrouver toutes les questions. Donc, il y en a 4. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as allumé tes bougies? Moi, je vais allumer la mienne. Oula. Il me faut une allumette parce que je vais pas pouvoir atteindre avec le briquet. Voilà. Est-ce que tu as mis de l'encens? Est-ce que tu as mis... Ah, je suis en train de me brûler. Peut-être des huiles essentielles pour t'apaiser. Ce que tu veux. Je te laisse faire tout ça. Moi, je vais utiliser une huile essentielle d'ancrage. Donc, c'est le Encore, une synergie qui s'appelle Encore, qui veut dire ancrage, encre en anglais. Et ça fait partie du coffret Yoga Collection que j'ai, qui est super pour faire ces exercices de yoga. Ou encore pour méditer, pour faire son ancrage le matin, ou lors de séances de journaling. Elles sont divinement bonnes, comme toutes les huiles essentielles que j'ai, bref. Alors donc là, si t'es prête, la première question c'est: quand ai-je ressenti de la colère pour la dernière fois? Et tu vas décrire la situation en détail. Par exemple, moi la dernière fois, c'était hier, donc le mercredi 12 février. J'étais en train de faire un soin de guérison divine à une personne avec l'énergie de l'archange Métatron. Et cette personne, on connaît en fait une personne en commun, une connaissance euh, qui est thérapeute. Et ce thérapeute a dit à mon client que j'étais pas assez puissante pour l'aider, que j'étais pas capable. Et donc il lui a dit si tu veux en fait, laisse tomber, fais si tu veux avec elle, donc avec moi.
Mais tu verras que ouais, elle est pas assez puissante et si tu veux, je te donne les contacts de quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus puissant. Ben, en fait, j'ai pas apprécié parce que ben qui est cette personne pour juger de ma valeur déjà? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il s'amuse à court-circuiter des, des thérapeutes en fait? Enfin, on est unique, on a une personnalité unique. Si moi j'y arrive pas, bah c'est que j'étais pas la personne qui était faite pour guérir ce client en fait, c'est tout. C'est pas que je suis capable ou pas capable, c'est juste une question de compatibilité au niveau des énergies, au niveau de la personnalité. Peut-être que moi, mon approche ne lui convient pas, peut-être que mon approche lui convient, peut-être que ma façon de travailler lui convient, alors que lui, s'il n'est pas capable d'aider son ami en tant qu'ami et thérapeute, bah peut-être qu'en fait c'est juste parce que ça matche pas, ça correspond pas, et puis il n'y a pas à aller court-circuiter quelqu'un qui va venir aider son ami, au contraire. Pour moi, c'est... en tout cas pour moi, je l'ai pris comme une forme de trahison d'un confrère et une forme de jalousie parce que lui n'a pas réussi à aider son ami. Donc moi, si je réussis, en fait, bah c'est pas normal. Donc peut-être que c'est mon ego qui parle à ce moment-là, peut-être que j'ai été fortement agacée parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit et que j'ai prouvé que ben en fait ces personnes le mentaient. Donc je connais ma force, je connais ma valeur, je connais mes qualités, je connais mes capacités. Qui d'autre mieux que moi est capable de mieux me connaître? Personne. Je me connais mieux que personne. Donc à partir de ce moment-là, ma colère m'a apporté ce message-là. Je me connais mieux que personne, je connais ma valeur mieux que personne. Donc, la morale de l'histoire, c'est que je n'ai pas à m'énerver de ce genre de situation parce qu'il va m'en arriver tellement au cours de ma vie. Mais du coup, c'est me recentrer sur moi à ce moment-là et me dire, ok, c'est pas grave, ça me glisse dessus. Cette personne-là a dit ce qu'elle a dit, a pensé ce qu'elle a pensé. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit ni de ce qu'elle pense. Je suis responsable de comment je perçois l'information. Donc, je choisis de croire en moi, de croire en ma valeur, de croire en mes capacités et de laisser couler les infamies qu'on peut dire sur moi. Et basta. Alors, qu'est-ce que ça a été pour toi, la colère que tu as ressentie pour la dernière fois? Dis-le moi dans les commentaires de ce podcast ou envoie-moi un message directement sur Instagram à essence.féminine.sacré sans accent et tout attaché pour qu'on en discute et qu'on voit ce qu'a été cette colère pour toi la dernière fois et qu'est-ce qu'elle t'a exprimé comme signal, comme inconfort et qu'est-ce que tu en ressens, perçois comme leçon. La deuxième question, c'est quels étaient les déclencheurs? Une parole, un comportement, un souvenir du passé? Pour moi, le déclencheur, ça a été le fait qu'on me le dise encore une fois que je ne suis pas capable, que je n'y arriverai jamais et qu'on ne croit pas en moi. Ça, c'était les déclencheurs. Et ça m'a vraiment agacée sur le coup. Donc pour toi, quels ont été ces déclencheurs? Je te laisse y réfléchir.
Troisième question, c'est quel besoin caché se trouve derrière cette colère? Est-ce que c'est un besoin de respect? Est-ce que c'est un besoin de liberté? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Pour moi, c'était un besoin de respect, clairement, parce que je trouve que c'est une marque de manque de respect que de tirer dans les pattes d'un confrère, d'une consoeur, de de pas croire en ses capacités, de le minimiser, de, de le discréditer auprès d'un de ses clients ou d'un de ses amis. Je trouve pas ça logique. Je trouve que c'est de la trahison professionnelle, hein, clairement. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je préfère autant ne rien dire, laisser la personne se faire son avis et qu'elle revienne vers moi après, que d'aller discréditer tout de suite quelqu'un. Franchement, je trouve ça irrespectueux au possible. Et je trouve que le monde n'a pas besoin de ça. On en a déjà bien assez comme ça. Donc, non, j'accepte pas. Donc, pour moi, c'est vraiment un manque de respect total. Donc, le besoin qui est caché derrière tout ça, c'est le besoin de respect. Du coup, ça renvoie à fixer davantage mes limites. Je te laisse réfléchir. Et pour finir, du coup, la quatrième question, c'est comment puis-je exprimer ce besoin de manière constructive? Mhm, bonne question, tiens. Bah, par exemple, là, pour le fait de faire respecter mes limites, ce serait de,
de ne plus laisser passer des choses, des paroles, des comportements qui me mettent mal à l'aise, qui me dérangent, qui m'énervent, qui me révoltent, tout simplement. Et pour toi, du coup, je te laisse y répondre. Attends, je t'ouvre. Ok, super, si tu as fini, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram pour que on puisse en parler ensemble. Si cet exercice te parle mais que tu as du mal à mettre des mots sur tes émotions, sache que c'est pas grave du tout et que ça peut être normal en fonction de l'intensité des émotions vécues ou du traumatisme vécu. Donc dans ces cas-là, tu ne t'inquiètes pas et parce que il faut que tu saches que parfois on a besoin d'un accompagnement pour aller plus loin et donc j'accompagne les femmes comme toi à travers un voyage au cœur de soi pour activer la libération émotionnelle grâce à 6 synergies d'huile essentielle et un guide offert d'introspection pour effectuer justement ce voyage à l'intérieur de toi, au cœur de toi, et développer ta libération par l'écriture et l'olfaction. Donc c'est juste le fait de prendre une huile essentielle comme ça et, et de la sentir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'olfaction. Et donc, tu vas pouvoir libérer tout ça grâce au journaling, à mon accompagnement et aux huiles essentielles que tu vas venir sentir. Si cependant tu te sens plus à l'aise à créer un journal de bord oral ou à faire un art journal, aucun souci, c'est une forme de journaling et de libération émotionnelle. Donc, tu peux suivre toutes ces questions et chaque épisode du concept du jeudi journaling en enregistrant tes réponses sur un fichier audio que tu garderas précieusement pour toi si c'est le mode vocal, oral qui te permet de mieux exprimer tes émotions, ou sur un art journal pour laisser libre cours à ta créativité. Ensemble, nous explorons tes émotions et trouvons des moyens concrets pour t'aider à les transformer en actions positives. Et donc tu peux retrouver toutes ces infos en description de cet épisode. La colère, c'est une force. Sache-le, c'est pas une faiblesse, parce que plutôt que de la subir ou de la craindre, on va venir apprendre à la comprendre et à l'utiliser pour pouvoir avancer. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé à poser un nouveau regard sur cette émotion qui est très puissante. Si tu as aimé cet exercice, n'hésite pas à le partager, à partager également tes réflexions avec moi sur Instagram.
via les DM ou en mentionnant aussi, en partageant le podcast, l'épisode, en me mentionnant donc à essence.féminine.sacré ou à rejoindre mes ateliers pour aller encore plus loin. Donc je vous dis au prochain au prochain premier jeudi du mois de mars ou avril, puisque celui-ci va... Oui, non, avril, parce que celui-ci va sortir en mars, pour un nouvel épisode de Jeudi Journaling. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre écriture avec bienveillance, surtout, c'est important, amour, parce que votre amour de vous va attirer l'amour de tout le monde et exploser et rayonner votre lumière, donc magiquement, sensuellement et féeriquement. À très vite.